Donc ça va commencer. J'attends le feu vert de Jean-Paul. Alors, préparez vos questions. Ça va commencer par des questions. C'est à toi. Voilà, c'est à moi. Donc, le feu vert est donné. Donc, ça commence. Bonjour à tous. Merci à tous les amis d'être là. Euh, la conférence de ce soir, donc, c'est la suite de la première. Il est normalement nécessaire d'avoir pratiqué la première pour pratiquer la seconde, car il y avait des exercices progressifs. Et donc, il va y avoir une petite révision, on va dire, dans laquelle vous pourrez poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris la dernière fois ou sur ce que vous avez vécu, et puis peut-être que vous avez eu des petits incidents, des petits trucs, des questions qui sont venues après, on va dire. Donc je pourrais y répondre. Donc on va commencer par une petite révision comme ça de ce qu'on a vu la dernière fois, et après on enchaînera sur des nouveaux exercices, des nouveaux systèmes internes, et vous pourrez toujours poser des questions. Sachez cependant que si on ne répond pas tout de suite à la question, c'est peut-être parce que c'est pas tout à fait le bon moment. Donc on met la question de côté et on y répond à la fin si voilà, si c'est pas le bon moment pour répondre. Donc on va commencer par réviser un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, première diapo, les enveloppes du corps humain. Donc voilà, révision pour ceux qui l'ont déjà vu, et puis peut-être information pour ceux qui sont nouveaux. Donc notre corps physique est entouré d'enveloppes d'énergie, on va dire, notre, on va dire que ça s'appelle le corps éthérique. Et ces enveloppes ont la propriété de se dilater quand on est en présence d'un phénomène énergétique positif, ou de se contracter quand on est en contact avec un phénomène négatif. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'énergie, le taux d'énergie qui nous entoure d'un objet, d'une pièce, d'un lieu, d'un être vivant. Et puis vous voyez que sur ce dessin, il y a des traits en vert. Donc ce sont les plans. Il y a un plan horizontal, c'est le plan équatorial. C'est une membrane éthérique qui divise notre corps éthérique en deux parties. Et il y en a un autre qu'on utilise beaucoup, c'est le plan vertical qui coupe le corps en deux, de haut en bas, et ce plan-là est vertical, mesure quelques centimètres d'épaisseur. Et on va voir à quoi sert tout ça. Voilà. Donc je vous ai appris la dernière fois qu'il y avait plusieurs systèmes de mesure. Jean-Michel il demande si on peut jouer avec sa couche en contractant et en expansant autant de fois qu'on veut. Alors effectivement, on peut, la couche qui se dilate, qui se contracte, on peut le faire autant de fois que l'on veut. De toute façon, même si vous ne le faites pas volontairement, ça se produit naturellement quand vous marchez dans la nature ou quand vous vous déplacez, puisque vous passez dans des zones plus ou moins fortement vibratoires, et votre corps réagit instantanément en l'espace de moins de 2 secondes. En général, ça met 1 seconde et demie pour s'adapter à l'environnement. Donc nos enveloppes bougent en permanence, donc c'est tout à fait normal. Euh, donc ça, c'est un truc que vous pouvez répéter des dizaines et des centaines de fois, ça ne vous fatiguera pas. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on mesure. Euh, la mesure latérale, donc que je présente ici sur cette diapositive, c'est en réalité une façon de mesurer les choses. Donc si on prend, je vous l'avais fait voir la dernière fois, on prend par exemple son plan vertical, on sent qu'il est bien au milieu, et après on se branche sur un verre d'eau par exemple, et on voit si le plan il décale ou s'il reste bien centré. Voilà. La mesure latérale, c'est différent. La mesure latérale que je vous ai fait voir la dernière fois, on prend une enveloppe de son corps éthérique, et puis une fois qu'on a la sensation de cette enveloppe, on va approcher sa main du verre, par exemple. Là, on ne la voit pas bien, ma main droite, mais en fait, elle s'approche du verre. Et du coup, ben, comme l'eau est très positive, le corps éthérique se dilate. Je vais essayer de régler mieux la caméra parce que là, on ne voit pas très bien. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux là. Donc, si par exemple l'eau, comme là c'est de l'eau de la source Saint-Michel qui vibre très fort, si par exemple je la mesurais en temps réel, cette eau, avec la vitesse réelle de dilatation de mon champ d'énergie, quand ma main s'approche de l'eau, voilà, ça part instantanément. Parce que l'eau, elle vibre, celle-là, elle vibre à plus de 7000%.
Donc évidemment, je ne peux pas la mesurer, mais mon champ éthérique se dilate au maximum de ce que je peux, voilà, ce que je peux mesurer avec la mesure latérale. Cette mesure étant une mesure qui permet de mesurer une dilatation jusqu'à x5, c'est-à-dire 500% d'énergie vitale. Donc c'est bien pour mesurer, par exemple, la nourriture, les choses comme ça qui nous entourent. Mais si vous mesurez des choses beaucoup plus fortes, il faut utiliser un autre système de mesure. C'est-à-dire que si vous mesurez ça et puis que vous voyez que ça se dilate à fond, ben là, il faut passer à mesurer le plan équatorial. On va voir ça dans la photo suivante. Alors, en même temps, je regarde les questions. Alors, que se passe-t-il si l'on ne ressent pas, si l'on ressent son champ et qu'un testant on ne sent pas de variation du champ? Alors, ce qui peut se passer, deux choses. Soit, par exemple, vous mesurez quelque chose qui est beaucoup plus fort que 500%, et l'erreur qui se fait souvent, c'est que on se branche sur donc, le verre d'eau, par exemple. Ça serait mieux si je mettais ça. Comme ça, on va peut-être mieux voir. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à le voir, le verre d'eau. Non. Bon. Si je me branche sur le verre d'eau et que, par exemple, l'énergie du verre est très forte et que du coup, la réaction de mon corps éthérique va instantanément monter, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, les gens vont attendre trop, et en fait, leur champ éthérique sera déjà parti, donc ils vont revenir, ils vont sentir une nouvelle couche qui se développe, parce qu'à fur et à mesure qu'il y a des couches qui s'en vont, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, idéalement, il faut rapprocher la main très doucement du verre d'eau, par exemple, pour sentir la dilatation progressivement. Donc ça peut être une raison pourquoi on ne sent pas. C'est parce que tout simplement la couche se dilate trop vite par rapport à ce que nous on est capable de suivre, on va dire. D'autres fois, si c'est par exemple une des raisons pour lesquelles on peut ne pas sentir aussi, c'est qu'on va tester quelque chose de négatif. Alors on prend sa couche, on va tester quelque chose de négatif, et du coup on se dit mais je sens plus rien, mais en fait la couche qui était là, elle s'est rapprochée. Du coup, si vous n'exercez pas une petite pression sur cette couche, vous ne la sentez plus parce qu'elle s'est rapprochée. Donc, idéalement, quand on prend son référent, on appelle ça le référent, on exerce une petite pression dessus de façon à ce que quand on teste, mettons, un téléphone ou un truc qui est apparemment négatif, la couche se rétracte et on puisse la suivre. Parce que si ça pourrait être, on va dire, une cause pourquoi on teste, on ne sent rien, c'est que la couche, elle s'est retirée, du coup, on ne la sent plus. Et ça, c'est normal aussi. Il y a de nombreuses causes pour lesquelles on ne peut ne pas sentir. Ça peut être aussi dans votre environnement qu'il y a des pollutions trop fortes et qui fait que votre champ d'énergie vitale est trop bas. Ou alors c'est que vous aussi vous pouvez avoir des blocages internes. Donc il y a un certain nombre, on va dire un certain pourcentage de personnes qui ne sentent pas. Mais ça, on va dire qu'il ne faut pas se désespérer, ça se corrige, c'est un truc qu'il faut faire des nettoyages, soit internes, soit externes. Et à la fin, on y arrive. À la fin, tout le monde y arrive. Sur ta couche, pas de ton cœur, alors que la première référence, c'est sur la cuisse. Là, c'est pour qu'il te voit. Alors oui, là, je mesure près de moi parce que c'est pour qu'on voit mes mains, parce que la caméra n'est pas une caméra à grand angle. D'ailleurs, je me demande si je pourrais pas la régler mieux. Ouais. Ah, il est OK. Bon, donc du coup, c'est vrai que si je veux que vous me voyez entier, je suis obligé de reculer à fond, mais après vous allez plus m'entendre. Je suis obligé de trouver un compromis. Voilà, donc c'est la pression que l'on exerce sur son champ d'énergie vitale qui va permettre de voir s'il se dilate ou s'il se contracte. Ça, c'est donc la première mesure qui n'est pas la plus facile. Je vous le dis tout de suite. Après, vous pouvez aussi vous entraîner, comme sur cette diapositive, à deux personnes. Et en avançant vers une personne, vous allez sentir, si vous partez par exemple de 4 mètres de la personne, vous avancez les deux mains comme ça. Il y a un moment où vous allez sentir que vous traversez, on va dire, une membrane assez épaisse. C'est ce qu'on appelle le corps vital. C'est une membrane qui fait à peu près, c'est une couche disons, qui fait
entre 7 et 10 cm d'épaisseur. Donc, et puis après, si vous continuez vers la personne, vous allez sentir les différentes harmoniques. Donc là, c'est aussi une autre façon de s'entraîner à deux pour s'entraîner à sentir ces phénomènes subtils. Après, il y a la mesure du plan vertical. Donc ça, c'est une des mesures principales. Donc ce plan vertical, que l'on appelle aussi plan informationnel, parce qu'il va nous donner l'information de ce que l'on teste, il ne va pas nous donner une valeur énergétique. Disons que ce n'est pas une quantité, c'est plutôt une qualité. Et cette membrane verticale, si je touche quelque chose qui est pollué par des produits chimiques ou par quelque chose de négatif, cette membrane verticale va se déplacer. Quand je vais me brancher par exemple sur le verre d'eau ou sur... si je teste du robinet, en général ça décale. Donc si d'abord, en premier lieu, je prends ma couche, je prends ma membrane verticale, et en second lieu, je dirige ma main vers l'objet que je veux tester. Et là, si je vois que ça se décale, c'est qu'il y a un problème et que le produit, soit il contient des produits chimiques, soit il est périmé. Voilà. Ça, c'est très important de pouvoir tester ça. C'est l'information d'un produit. Si d'habitude, votre plan vertical, il se déplace vers la droite, par exemple, et que en testant un jour un produit, il se décale à l'inverse, ça peut arriver, ça veut dire que c'est une pollution souterraine, ça veut dire que le produit, soit il a fermenté, soit il a été posé sur des réseaux négatifs, ça peut être comme ça, quelque chose de souterrain. Donc la mesure du plan vertical, l'avantage c'est que c'est assez facile à faire, il faut d'abord s'entraîner à sentir cette membrane, qui a environ une épaisseur de 3 à 4 cm. Quand vous avez l'habitude de la sentir, il est facile de la sentir et de toucher un objet et de voir si ça va décaler à droite ou à gauche. Donc ça va vous donner l'information et ça c'est très important. Ça vous permet tout de suite de voir si un objet, un objet ou de la nourriture contient par exemple des produits chimiques. Alors ensuite, je vous ai expliqué la dernière fois la mesure grâce au plan équatorial. Donc le plan équatorial est une membrane éthérique qui se situe donc au niveau de la taille. Cette membrane va monter toute seule quand on va tester un produit fort en énergie ou quand on va se trouver dans un lieu fort en énergie. Par exemple, si vous rentrez dans une cathédrale ou dans un lieu sacré, il se peut que votre membrane monte toute seule au-dessus de vous. Et cette membrane, on la sent pareil que la membrane verticale, à part qu'elle est horizontale, qui est à peu près pareil, 3-4 cm d'épaisseur. Et par exemple, si je teste l'eau qui est devant moi, je touche ma membrane qui se trouve donc, au niveau du nombril. Quand je me branche sur l'eau, la membrane, elle monte. Elle monte, elle monte. Donc là, si je continue à me brancher, elle monte. Et en fait, je m'aperçois que ça me dépasse parce que l'eau, elle vibre à plus de 4000%. Donc, je ne peux pas la mesurer avec ce système-là. La valeur de l'eau est trop forte. Dans ce système-là, les valeurs mesurées, voilà, on les a ici. Quand le plan équatorial, il monte, on va dire, tout à fait en haut, vous êtes à 4000%. Bon, généralement, la plupart des choses que vous testez vibrent à moins de 4000%. Là, c'est spécial puisque j'ai amené de l'eau de source. Moi, on boit de l'eau de source, nous, de l'abbaye à côté de chez nous, donc elle vibre plus fort que ça encore. Bon, après, il y a d'autres systèmes de mesure pour mesurer des valeurs plus fortes que je ne peux pas vous expliquer ici, ça serait trop long et trop compliqué. Alors, petite révision, donc, après les chakras principaux, donc ça tout le monde les connaît, on a 7 chakras principaux, mais en réalité, on en a bien plus que ça. Hein. On en a au minimum 37 et on peut en avoir plus, tout dépend de notre niveau d'initiation. Donc là, j'ai expliqué par rapport aux chakras principaux. Pourquoi? Parce que dans le clair ressenti, c'est des chakras qu'on utilise beaucoup pour mesurer, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la couleur de l'énergie ou la tonalité de l'énergie. Par exemple, j'ai un verre d'eau devant moi, ben, je peux, en me connectant sur le verre d'eau, essayer de sentir quels sont les chakras qui sont ouverts
grâce à cette eau. Par exemple, là, c'est le chakra du cœur. Si je mets ma main devant le cœur et qu'ensuite je me connecte à l'eau, je vais avoir mon chakra du cœur qui s'expanse. Et donc, c'est une eau qui active, on va dire, le quatrième chakra. Elle active aussi d'ailleurs le premier chakra, puisque c'est une eau de source, et pratiquement toutes les eaux de source activent le premier chakra. Renaud demande si on a tous le 8e chakra d'ouvert. Alors le 8e chakra, oui, on l'a tous d'ouvert, on va dire d'opérationnel, ainsi que le 9e et la plupart des gens aussi le 10e. Après, 11e, 12e, 13e, là en général il faut, tout dépend, si vous faites souvent des méditations, des fois on va dire qu'ils s'initialisent tout seuls, et sinon le 12e, 13e chakra, c'est un peu plus rare, on va dire, qu'ils soient initialisés tout seuls. Mais 10e, 11e, c'est assez courant. Donc cette mesure des chakras et cette sensation de ces chakras, c'est quelque chose qu'on acquiert au bout d'un moment de pratique. On sent quels sont les chakras qui sont ouverts ou fermés. Et si quand on pénètre dans un lieu, on sent que le chakra de la gorge, par exemple, il se ferme, c'est qu'il y a une pollution, il y a peut-être des entités, il y a peut-être des choses, des mémoires, des choses pas bonnes dans le lieu. Ça peut être aussi le plexus solaire qui se ferme, ou alors si c'est une pollution souterraine, ça va être le premier chakra qui va se fermer. Et simplement donc en ayant la sensation de ces chakras, on peut déjà, on va dire, ressentir la qualité de l'énergie d'un lieu, ou d'un objet, ou de l'eau, ou d'une nourriture. Renaud demande pourquoi les clairvoyants ne voient que le 8e chakra. Alors, les clairvoyants, pourquoi ils voient que le 8e chakra? Eh bien, tout simplement parce que les 8 premiers chakras sont dans le corps éthérique et les chakras supérieurs du 9 au 12 sont dans le corps astral et ensuite le 13e chakra est dans le corps bouddhique. Ce qui fait que la plupart des clairvoyants voient surtout l'énergie. Après, si vous rencontrez quelqu'un qui peut voir dans le monde astral, ben lui, il verra qu'il y a encore des chakras au-dessus. Mais le plus courant, on va dire, c'est de voir en premier lieu, on commence souvent comme clairvoyant à voir le monde éthérique, c'est-à-dire la 5e dimension. Et après, pour passer dans le monde astral, là, on franchit les dimensions supérieures, puisque le monde astral s'étale entre la 7e et la 13e dimension. Et donc, le 13e chakra, il est encore plus invisible, puisque lui, il est dans le plan bouddhique. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que les entités? Alors, qu'est-ce que les entités? Une question. Mais les entités sont des êtres humains désincarnés qui ne sont pas encore remontés dans la lumière et qui doivent passer un certain temps avant de remonter dans la lumière, on va dire. Certains sont dans des dimensions très basses parce qu'ils ont fait certaines choses répréhensibles, on va dire, par rapport à la morale cosmique, on pourrait dire. D'autres sont dans... Donc il y a plusieurs dimensions, il y a l'entité, il y a la 4e, la 6e, la 8e. D'autres sont simplement, on va dire, condamnés, entre guillemets, à rester un moment dans l'astral avant de monter dans la lumière. D'autres, eux qui sont dans la 8e dimension, eux, il y en a qui ont des difficultés aussi, ils sont morts, mais au moment de leur décès, ils avaient des difficultés... genre ils avaient une entité, ils avaient un problème interne, ils avaient une magie, ils avaient un envoûtement, ils avaient quelque chose qui n'allait pas. Et quand ils sont décédés, du coup, ça les a bloqués. Et ils se retrouvent dans la 8e dimension, dans des genres d'hôpitaux, on va dire, entre guillemets, du monde astral, où ils sont pris en charge par des êtres afin de les soigner, en quelque sorte. Puis voilà, il y a des entités donc comme ça sur plusieurs plans. Mais quand je parle de... Voilà, ma distinction, c'est que quand je parle d'entité, c'est des êtres négatifs, et quand je parle de présence, c'est des êtres positifs. Donc quand je parle d'esprit de la nature, d'archanges, d'anges, ça, j'appelle ça des présences. Des entités, c'est négatif. Marie demande si un chakra est fermé, comment on fait pour l'ouvrir? Alors, si un chakra est fermé, il ne faut pas essayer de l'ouvrir, il faut essayer de comprendre pourquoi il est fermé. Si par exemple, c'est votre premier chakra qui est fermé, puis que vous avez un ancêtre qui est remonté sous vos pieds, ou une charge karmique qui est remontée sous vos pieds, ou différentes choses accrochées à vous au niveau des pieds, des choses négatives, des mémoires, toutes sortes de choses, des parasites, il faut enlever d'abord ces choses négatives pour que le chakra il s'ouvre tout seul.
Parce que si le chakra s'est fermé, c'est qu'il avait une bonne raison de se fermer. C'est que généralement, il y avait des énergies négatives qui sont pas loin de ce chakra. Et donc, comme le chakra est un centre qui permet de transférer l'énergie extérieure avec l'intérieur, s'il y a des énergies négatives, le chakra se ferme automatiquement. C'est un système de sécurité. Donc, il ne faut surtout pas essayer de l'ouvrir sans enlever ce qui est négatif, sinon ça vous polluerait. D'ailleurs, tout artiste demande qu'il faut les purifier avant de les activer. Alors, justement, dans le livre Connais-toi toi-même, donc je donne des codes de purification des chakras. On peut effectivement purifier tous ces chakras. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai prévu de le faire aujourd'hui. On va voir. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous purifiez vos chakras que vous allez enlever tous les phénomènes qui les bloquent. Si par exemple, la purification marche surtout quand vous avez un problème interne, une charge interne qui s'est collée au chakra. Mais quand c'est une raison externe, si par exemple vous avez une charge karmique qui est remontée sous les pieds, ben votre premier chakra il est fermé et c'est pas en le purifiant que vous allez enlever la charge karmique. Donc des fois ça marche pas à tous les coups. Il y a une très bonne question de Javoskov. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui préfèrent par référence à travailler sur les causes d'un trouble que directement sur le chakra concerné? Oui, en fait, nous, dans la pratique de la thérapie de l'équilibrage énergétique que je pratique, ben on agit toujours sur les causes. On va même chercher la cause la plus haute dans les corps les plus élevés pour les éliminer une par une, parce que si on considère que si on traite les chakras sans enlever les causes, ben ça va revenir de toute façon. Hein. Donc, ma technique, moi, c'est de commencer par les causes. Voilà. Alors, quand un chakra s'ouvre et s'active fortement, de quoi cela dépend? Alors, Parce que Delphine expliquait beaucoup plus haut qu'en fait, depuis que ces chakras s'activent, elle dort moins et ça la réveille même la nuit. Alors, il y a des personnes, effectivement, qui ont, surtout au niveau du plexus solaire, tendance à avoir un chakra qui est toujours trop ouvert et donc entre guillemets, il se ramasse des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et c'est vrai que c'est bien de s'entraîner à l'ouvrir, à le fermer, de façon à ce que le chakra soit mobile, on va dire. Un chakra, ça doit être ni tout le temps fermé, ni tout le temps ouvert. S'il est tout le temps fermé ou tout le temps ouvert, c'est que de toute façon, il y a un problème. Mais là, je ne peux pas te dire en 2 mots comment faire pour le refermer. Il y a des codes de refermeture, il faut comprendre un peu plus loin quelle est la raison qui fait que le chakra s'ouvre en permanence. Juste une petite question de Renaud. Il te demande quelle technique pour aller chercher les causes. Mais là, il faut faire le 1, le 2, le 3. C'est trop compliqué. Oui, les causes, déjà, il faut savoir, il faut déjà avoir une liste de toutes les choses qui peuvent nous perturber. Et après, bon, on peut le faire par exemple en radiesthésie. On peut avoir une liste avec toutes sortes de problèmes qui peuvent perturber les chakras. Mais aussi, on peut demander à son ange gardien, si on arrive à communiquer avec lui ou à ses guides, eux aussi peuvent savoir qu'est-ce que c'est qui vous affecte. D'ailleurs, il y a Claude, son plan équatorial est en permanence sous le niveau des hanches, et pourtant c'est quelqu'un qui médite beaucoup, donc il se dit que ça devrait être le contraire. Alors oui, alors si par exemple, dans le cas de Claude, si le plan équatorial est trop bas, alors qu'il médite souvent, c'est qu'il y a un blocage au niveau dans les chakras supérieurs. Ça peut être par exemple le 7e chakra, qui a un blocage, le 6e ou le 8e. Donc s'il y a un chakra qui est bloqué et qui a un parasite par exemple à l'intérieur, il va bloquer l'énergie cosmique. Du coup, on pourra méditer tant qu'on veut, on va rester assez bas. Donc là aussi, il faut purifier ces chakras. Pour les chakras supérieurs, on peut appeler l'archange Azraël qui s'occupe de la purification de ces chakras. Il y a un gars qui explique qu'en fait ces chakras peut-être s'enfermer de génération en génération. Que doit faire? Alors, il peut y avoir aussi des cas où il y a des malédictions qui se poursuivent de génération en génération. Il peut y avoir toutes sortes de cas. Donc là, je ne pourrais pas répondre. Ça peut être si le lieu où vous habitez, il y a une grosse pollution souterraine, par exemple, ou une pollution dans le lieu familial. Donc là, il y a tellement de raisons, je ne peux pas dire plus là-dessus. On va changer de sujet, le ressenti des chakras. Alors là, c'est toujours les chakras, mais voilà, c'était pour expliquer qu'on peut se servir de ces chakras pour déterminer, par exemple, en géobiologie, de quelle famille
fait partie d'un réseau, mais également pour, par exemple, juste en testant un verre d'eau, donc voilà, je le fais mal bien parce qu'on ne voit pas, en testant le verre d'eau qui est devant moi, je peux tester cette eau, quel chakra elle va activer, et puis selon le chakra qu'elle active, je vais pouvoir, par exemple, déterminer les propriétés de l'eau. Si c'est une eau qui active le 6e chakra, en général, c'est des eaux qui sont bonnes pour les yeux. Si c'est de l'eau qui active le 5e chakra, elle va être bonne pour la créativité, pour la parole, pour le chant, etc. Donc, selon les chakras que va activer l'eau, elle ne va pas avoir les mêmes propriétés. Et on peut faire pareil pour la nourriture, pour tout ce qu'on consomme. Toutes les boissons. Alors, on va revenir sur les codes quand on va y arriver, parce qu'on va arriver sur les codes bientôt. Donc les chakras externes, donc je vous en ai parlé, donc la plupart des gens ont jusqu'au 10e chakra d'ouvert, et le 11e, 12e, 13e, il faut les initialiser, c'est-à-dire faire une méditation avec l'archange Azraël, qui lui va vous initialiser les chakras un par un, sous forme de méditation qui dure 5-10 minutes, en vous concentrant, évidemment, en posant votre conscience sur le chakra concerné que vous voulez initialiser. Voilà, les chakras souterrains s'activent au fur et à mesure que les chakras aériens sont initialisés. Alors, on continue. Tu notes les questions si... Oui, ouais. Ok, donc les chakras, le ressenti de la forme, donc ça c'est le ressenti éthérique. Si vous touchez une forme éthérique, déjà si vous rapprochez vos deux mains l'une de l'autre, vous allez sûrement sentir une couche d'énergie. En fait, c'est vos canaux des mains qui se rencontrent. Et quand on rencontre une présence visible, on peut ressentir sa forme grâce au toucher éthérique, qui est une sensation que l'on peut développer. Bon, mais moi, je l'ai développé surtout en géobiologie, à force de sentir les vortex, les réseaux, les cheminées cosmotelluriques, etc. Il y a plein de phénomènes qu'on peut sentir, mais avec les élémentaux de la nature, c'est très intéressant de ressentir leur forme. Ça permet aussi d'avoir, on va dire, un élément de reconnaissance. Oui, pour la distance des chakras, quand on veut les initialiser, il suffit de mettre sa pensée sur le 10e, 11e chakra, même si vous n'évaluez pas que le chakra, le 13e chakra est à 400 mètres, ça va marcher quand même. Il suffit que vous y pensiez, c'est la pensée qui commande tout ça. Alors, des licornes, est-ce que j'ai rencontré des licornes? Souvent. J'en ai même rencontré au dernier stage que j'ai fait à Pau, le week-end dernier. Donc, les licornes, il y en a souvent dans la nature. Ce n'est pas rare d'en rencontrer. On en rencontre d'ailleurs à tous les stages sur les esprits de la nature, dès qu'on veut s'y pencher. Alors, une fois que vous avez effectivement réussi à maîtriser les paramètres principaux du clair ressenti, c'est-à-dire le ressenti des plans verticaux, du plan horizontal, de la dilatation du champ éthérique, vous pouvez pratiquer aussi bien sur une carte comme celle-ci, une carte donc cadastrale, pour mesurer le niveau vibratoire d'un lieu, pour mesurer des réseaux, mais vous pouvez aussi le faire sur la photo d'une personne pour mesurer son niveau vibratoire, pour mesurer si la personne décale ou pas. Vous pouvez donc le faire à distance et c'est un plus, on va dire, mais il faut déjà un peu maîtriser évidemment le clair ressenti sur place. Alors évidemment, le clair ressenti nous amène après à ressentir des présences invisibles et éventuellement à communiquer. Ces techniques de communication, donc on va aborder un peu tout à l'heure, comment on fait pour communiquer avec une présence en étant sûr de ne pas être en face d'un être négatif qui voudrait nous faire une blague. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, là, pour la communication, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Les canaux de perception extrasensorielle, donc on avait abordé ça la dernière fois. Donc ce sont des canaux qui nous permettent, quand ils sont activés, de pouvoir percevoir des choses, des sons par exemple, du monde subtil, des énergies, de percevoir des tas d'odeurs aussi, toutes sortes de choses que l'on ne peut pas percevoir par nos 5 sens. En fait, les canaux de clair ressenti, on en a
au moins 14, enfin on en a 7 principaux. Et dans la technique que j'enseigne, on développe surtout les canaux de clair ressenti, donc ceux qui sortent par les mains et qui permettent de sentir le monde invisible et non pas de le voir. Voilà. Autre moyen donc de ressenti que j'ai décrit la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le feu du cœur, qui est on va dire, une capacité que tout le monde possède. Il suffit de demander 3 fois, je demande l'activation de mon feu du cœur, pour de sentir une énergie qui va sortir de son cœur, comme un vortex, on va dire, cette capacité donc d'activer son cœur à un niveau, on va dire, à un niveau très positif, permet entre autres de bénir la nourriture, de bénir ce qui nous entoure, de transmettre de l'amour à tous les êtres qui nous entourent, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc c'est aussi un moyen de ressenti dans le sens où ce feu du cœur peut se mettre en mode alternatif si on rencontre des énergies négatives autour de nous, voire même se fermer parce qu'on est rentré dans un champ d'énergie, par exemple dans une pièce polluée. Bruno demande si le niveau de conscience influe sur l'ouverture des canaux. Oui, le niveau de conscience influe sur l'ouverture des canaux, ainsi que notre nourriture, notre hygiène de vie, je dirais, ainsi que le fait de savoir aussi que les canaux peuvent être pollués, donc on peut aussi les dépolluer. Il y a beaucoup de choses qui influent sur l'ouverture des canaux. Et c'est vrai que plus on est conscient, plus on est initié, plus les canaux s'ouvrent naturellement, on va dire. Il y a de très beaux témoignages là, justement sur le feu du cœur. Ah ouais. Alors le feu du cœur, il est lié au chakra du cœur. Oui. Ce n'est pas un canal, c'est un feu. On peut l'activer directement au niveau 4, on n'est pas obligé de passer par tous les niveaux, mais le plus agréable, c'est le niveau 3, c'est quand vos ailes se mettent à battre. Le niveau 4 étant vraiment un moment très très intense. Souvent, on l'active au niveau 3, par exemple pour bénir la nourriture ou pour bénir des choses. Alors, je vous ai expliqué aussi la dernière fois que les canaux de perception se rejoignaient tous au centre de notre tête, dans ce qu'on appelle la glande pinéale, et que cette glande pinéale, la dernière fois, on l'a purifiée. Je vous ai appris à l'activer, et normalement, maintenant ça fait un mois, vous pourriez l'activer au 2e niveau, c'est-à-dire vous allez toujours dire le même code Uxnue, mais vous allez dire, une fois que vous aurez dit ce code, vous allez sentir que votre glande, on va dire que de l'énergie se déploie et rayonne autour de votre tête. Ensuite, vous dites, je demande l'activation de la glande pinéale au 2e niveau. Et là, vous allez sentir que ça repart comme une 2e activation. Et puis, dans un mois, vous l'activerez au 3e niveau. En tout, il y a 3 niveaux d'activation. Et plus on s'entraîne à développer la glande pinéale, plus les canaux aussi fonctionnent, les canaux fonctionnent bien. Au début de la conférence, Marilène posait la question au niveau du fluor. Comment peut-on faire un nettoyage par rapport au fluor qui bloque la glande pinéale? Alors là, c'est un peu spécifique. Je ne peux pas répondre de suite, mais c'est très spécifique parce qu'il y a des êtres invisibles qui peuvent faire des soins, des purifications, mais il y a sûrement aussi des méthodes physiques que j'ignore. Donc là, je ne pourrais pas répondre directement. Moi, j'utilise surtout les compétences d'êtres invisibles. Non, il faut manger du curcuma. Ah, du curcuma, il paraît. Bon, il faut manger du curcuma. Alors, les codes d'activation, j'en ai parlé la dernière fois. Ce sont des codes donc, que m'ont transmis les guides de l'intraterre, mais il y a d'autres guides aussi qui les connaissent, qui permettent d'activer des systèmes internes dans notre ADN qui vont déclencher, on va dire, une grande énergie dans certains organes, certains chakras, etc., certains points. Donc ces codes-là, effectivement, ils ont une prononciation, et si on les prononce mal, le système va s'activer peut-être qu'à 60%, 70%, donc il est important de les prononcer correctement. On avait une question là-dessus. Alors l'avantage de ces codes, c'est que
même quelqu'un qui n'est pas guéri au clair ressenti, si on active un système avec des codes, on va sentir quelque chose en général. Je pense que tout le monde, j'espère du moins, que tout le monde parmi les gens qui ont assisté à la première conférence ont senti des choses en activant les codes. Donc pour s'améliorer, on va dire, dans la technique du clair ressenti, et disons pour même pratiquer le clair ressenti, déjà il faut être centré, c'est-à-dire qu'il faut avoir ces plans qui soient au milieu. Si vous avez un plan en diagonale ou de travers, il faut d'abord essayer de trouver le problème pour vous recentrer de façon à pouvoir pratiquer. Ça c'est une condition de base. Après, évitez de porter des montres et des bijoux parce que j'ai remarqué qu'une fois sur 10, les bijoux sont négatifs. Et donc, ben, ça fait des blocages. Par exemple, si vous avez un bracelet négatif, votre main droite, vous allez activer le code de clair ressenti, puis le canal de clair ressenti de la main droite ne va pas s'activer. Donc les bracelets, tout ça, il vaut mieux éviter. Après, s'entraîner dans un endroit sain, bon, ben, c'est mieux, c'est sûr. On fait avec ce qu'on a, on va dire. Faut avoir une alimentation équilibrée. C'est bien de manger, de boire de l'eau pure et j'ai mis du sel pur parce que l'eau de notre corps est salée, donc c'est important pour ça. C'est bien de manger surtout des produits naturels et qui ne contiennent pas de produits chimiques. Sinon, si vous mangez des produits qui contiennent de la nanotechnologie, des OGM, des choses comme ça, vous risquez très vite d'attraper des implants qui sont des genres de petits programmes qui se logent à l'intérieur de notre corps et qui nous bloquent certains centres d'énergie. Donc évitez de consommer du fluor, ça c'est pour la glande pinéale. Mesurez régulièrement votre nourriture, par exemple, ben, ça c'est un bon exercice, hein, vous pouvez voir déjà si ce que vous mangez est correct. Activez les canaux de clair ressenti, donc on va voir qu'on va le refaire tous ensemble tout à l'heure. Et pratiquez le training énergétique chaque jour, donc c'est le petit entraînement que je vous avais communiqué à la dernière conférence et que j'ai, on va dire, un peu amélioré pour cette présentation d'aujourd'hui. Il y a une question intéressante qui demande pour les codes, est-ce qu'il faut juste les dire phonétiquement ou il est préférable de se centrer de façon à parler et à communiquer directement aux cellules car l'ADN les reconnaît Oui, alors pour les codes, évidemment, il est préférable de... Attendez, il y a un problème. Il est préférable pour les codes, donc, quand on les prononce, de visualiser que l'on parle à l'intérieur de ces cellules. C'est comme si on donnait un ordre à ces cellules, si on parlait à ces cellules. Donc, c'est sûr que si vous dites les codes sans conscience, ça a quand même un peu moins de chances de marcher, bien qu'encore, j'ai déjà vu des gens qui disaient sans conscience que ça marchait, mais pour être sûr que ça marche, c'est mieux de s'intérioriser, au moins de penser qu'on parle à soi-même à ces cellules. Alors les cristaux, là je ne peux pas vous enseigner sur l'utilisation des cristaux, ça serait en dehors du sujet par rapport au corps humain. Là. Donc là on va continuer sur le corps humain, et là on va passer aux exercices pratiques. Donc on va faire une préparation avec un archange, avec l'archange Michael, qui m'a proposé de venir chez chacun d'entre vous, là ce soir. Donc ne vous inquiétez pas, on est 93 participants, mais il a des capacités de se démultiplier à sûrement beaucoup plus que ça. Donc l'archange Michael va venir chez chacun de vous pour purifier votre lieu et pour vous donner une bénédiction. Donc ça va, et on va commencer comme ça, cet entraînement de ce soir avec donc des activations que je vais vous proposer. Mais avant, je souhaiterais évidemment que l'archange Michael vous prépare afin que vous puissiez mieux ressentir et que, entre autres, il m'a dit qu'il allait annuler la pollution de vos ordinateurs et de vos systèmes électroniques, évidemment, puisque on est tous devant des systèmes électroniques. Donc il va venir, il va déjà annuler toutes les pollutions électroniques qui y a autour de vous, et puis il va vous donner une bénédiction, et voilà, peut-être qu'il va vous purifier en même temps, je ne sais pas. Donc on va faire une petite méditation pendant quelques minutes. Qui sont OK pour accueillir.
Comment? Il va venir pour tous ceux qui sont d'accord pour l'accueil. Oui, alors évidemment, si vous n'avez pas envie de le voir, vous Croisez les bras. croisez les bras, mais normalement, il va venir chez tout le monde. Donc, on va faire quelques minutes de méditation avec un peu de musique. Et je vais appeler l'archange Michael pour qu'il vienne chez tout le monde. Donc voilà, l'archange est près de moi. Et donc, ceux qui le souhaitent peuvent maintenant l'appeler. Il va se rendre à travers Internet chez chacun d'entre vous afin d'envoyer cette bénédiction et de purifier un peu votre lieu. Donc, archange Michael. Ok, donc là, il y va maintenant. Donc, il est parti dans l'image et je vous dis à tout à l'heure dans quelques minutes. Voilà. Donc l'archange Michael est revenu. Voilà, je pense qu'il... Voilà, j'espère que vous l'avez senti. Donc il nous dit qu'il a pu aller chez tout le monde, chez chacun d'entre vous. Voilà, ça fait déjà une petite préparation pour démarrer. Mais c'est lui qui a choisi la photo du Mont Saint-Michel. Il ne voulait pas que je mette une icône de lui. Il a dit que ça lui ressemblait pas. En plus, moi j'adore le Mont Saint-Michel. Donc, alors, on va commencer par
refaire l'activation du canal de clair ressenti. Donc pour cela, vous allez mettre vos mains une en face de l'autre, environ, mettons, à 20-30 cm, et vous allez dire 3 fois le mot litmé, litmé, litmé. Quand on prononce 3 fois ce mot-là, ça active un canal. Et normalement, vous devrez sentir que dans vos deux mains, il y a quelque chose qui sort, un rayon. En fait, c'est votre canal de clair ressenti. Et vous allez voir que vous allez sentir plutôt que vos mains ont tendance à s'écarter naturellement parce qu'il y a un fort rayonnement qui sort et qui se dégage l'une vers l'autre. Donc ce canal, quand il est activé, ça dure environ 33 minutes, mais on peut le réactiver quand on veut. Et tout à l'heure, je vous ferai voir une combinaison magique qui n'est pas dans mon livre, qu'un de mes guides druide m'a donné et qui est encore plus forte que ça. On fera ça à la fin. Disons que déjà, c'est un premier truc d'arriver à sentir son canal de clair ressenti. Grâce à ça, vous pouvez plus facilement appréhender les membranes et les couches de votre aura. Aujourd'hui, on va commencer par activer un système interne que l'on appelle le feu de l'intuition. Donc, c'est un peu comme le feu du cœur, à part que ce feu-là, il est situé au niveau du plexus solaire. Et on en a un troisième qu'on utilise un peu moins souvent, mais c'est le feu du verbe qui se trouve au niveau de la gorge. Et là, le feu de l'intuition, si je vais vous apprendre à l'activer aujourd'hui, c'est parce que ce feu-là permet une combinaison très intéressante que vous allez découvrir et que nous allons découvrir ensemble. Donc, pour activer le feu de l'intuition, il n'y a pas de code. Comme le feu du cœur. Voilà, c'est comme le feu du cœur. On n'a qu'à dire 3 fois je demande l'activation du feu de l'intuition et il va se passer quelque chose. Alors, pour être sûr qu'on ne rêve pas et que le feu de l'intuition s'est bien activé, avant, on va contrôler son plan équatorial. Normalement, si vous mettez debout ou même assis, vous devez sentir que votre plan équatorial, vu qu'il y a l'archange qui est passé, il est peut-être un peu plus haut, mais théoriquement, il devrait être redescendu environ au niveau du nombril, voire un peu plus haut si l'archange il a béni la pièce. C'est vrai que des fois, vous pouvez trouver le plan un peu plus haut. Mais quand vous allez activer le feu de l'intuition, au premier niveau déjà, vous allez monter à 3000%, c'est-à-dire que votre plan équatorial va se mettre au niveau du sommet de votre tête. Donc pour cela, vous allez dire 3 fois, je demande l'activation du feu de l'intuition. Vous le dites 3 fois, intérieurement ou à voix haute, comme vous voulez. Et vous mettez vos mains devant votre plexus solaire. Voilà, je vais le faire en même temps que vous. Je demande l'activation du feu de l'intuition, activation du feu de l'intuition, voilà, activation du feu de l'intuition. Voilà, ça se déploie. On sent qu'il y a une énergie qui va sortir au niveau du plexus solaire, un peu comme un cône éthérique qui fait ça et qui s'écarte. Quand on fait ça, il y a aussi ici ça s'est activé là au niveau du front. C'est un chakra mineur qu'on appelle l'Erectus et qui se trouve ici, et qui se trouve en haut du front. Là, vous pouvez sentir aussi qu'il y a quelque chose qui s'est activé. Et à ce niveau-là, normalement, votre champ d'énergie vitale est passé à 3000%. C'est-à-dire que si vous mesurez votre plan équatorial, voilà, vous devez l'avoir ici. Alors, je me mets bien à la caméra. Vous devez l'avoir ici, c'est-à-dire au niveau du sommet de votre tête. Et ça signifie que si votre plan équatorial est monté là, ça signifie que vous avez bien activé le feu de l'intuition et que ça fonctionne pour vous. Normalement, il y a très peu de raisons pour que ça ne fonctionne pas. Ça marche pour tout le monde. Moi, on demande si les tempes sont activées ou s'il se passe quelque chose au niveau des tempes. Alors, il se passe au niveau des tempes. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc au niveau des tempes, mais c'est pas. C'est vrai qu'on sent une énergie aussi ici là, mais c'est surtout devant. Au niveau du front et un peu vers le haut. C'est pas au niveau du 6e chakra, c'est un peu au-dessus. Le rectus, il est là. Comme là, on peut sentir, voilà, comme la corne d'une licorne. Et les tempes, un tout petit peu, mais ça, c'est peut-être le fait que le plan soit monté à 3000%. Donc, on a un peu le sang qui monte. Enfin, on a un peu la sensation d'une certaine pression énergétique au niveau de la tête. Vous allez voir, quand on va monter à 4000%, ça va être encore un peu plus fort. Et c'est ce qu'on va faire en activant le feu de l'intuition au 2e niveau.
Donc pareil, vous continuez, vous mettez vos mains toujours pareil devant le plexus solaire. Et là, vous allez dire, je demande l'activation du feu de l'intuition au deuxième niveau. Puis vous le dites 3 fois. Activation du feu de l'intuition au deuxième niveau. Activation du feu de l'intuition au deuxième niveau. Voilà. Et là, alors là, ça part encore au plus grand. Au deuxième niveau, ça forme comme on va dire un champ d'énergie tout autour de soi. Et ce champ d'énergie vibre à 4000%. C'est-à-dire que si vous cherchez maintenant votre plan équatorial, ben vous l'avez, alors je vais me baisser pour que vous voyez, mais vous l'avez ici, c'est-à-dire il est vraiment à bout de bras pour le trouver, votre plan équatorial. Donc là, vous êtes à 4000%. Il y a un chakra qui s'est activé, c'est un chakra mineur, l'Imra. L'Imra, donc, il se trouve ici, on va dire au niveau du centre hara à peu près. Là aussi, ça s'est activé. Et puis, il y a le canal de claire information, donc qu'on appelle aussi canal de médiumnité, qui se trouve au sommet, au niveau du 7e chakra. Et là aussi, ce canal s'est activé. Donc, il y a tout ça qui s'est activé. Et quand on active donc ce feu de l'intuition, ça permet de développer énormément le ressenti intuitif de tout ce qui nous entoure. Et ça peut aussi nous permettre de percevoir la respiration de la Terre. Donc, j'en parle dans le livre Chronique de l'Ascension, de ces 3 feux, et le feu de l'intuition. Ben, j'avais découvert donc en Guadeloupe ou au Costa Rica, enfin quand je me baladais par là-bas, que ce feu-là pouvait nous permettre de sentir la respiration de la Terre. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là que les animaux, grâce à ça, eux ils sont très reliés à la Terre, grâce à ça ils peuvent sentir quand il y a des problèmes telluriques, genre tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami. C'est pour ça que plusieurs heures à l'avance, en général, ils évacuent la zone, parce qu'ils le sentent. En fait, si nous on était aussi connectés à la Terre, on sentirait que la Terre, chaque fois qu'il y a un problème terrestre, la Terre, la respiration de la Terre s'accélère et il y a un phénomène, on va dire, qui va faire que notre feu de l'intuition va se réveiller, ou va s'activer tout seul. Donc mais c'est pas pour ça que je vous ai appris à l'activer aujourd'hui, c'est pour une autre raison que vous allez découvrir. On va faire une combinaison entre le feu d'intuition et les glandes. Parce qu'il y a une glande, entre autres, c'est le thymus, qui va pouvoir être combiné avec le feu de l'intuition et qui va provoquer un champ d'énergie très positif autour de vous. Donc, pour résumer les glandes, donc, nous avons 7 glandes endocrines qui sont en relation avec les 7 chakras et qui créent un lien entre le corps physique et le corps énergétique. Ce qui n'était pas connu jusqu'à présent, entre guillemets, c'est que les glandes pouvaient s'activer, au moins sur un niveau, et il y a 3 glandes qui peuvent s'activer sur 3 niveaux d'activation. Donc déjà, vous en connaissez une, puisque c'est la glande pinéale. La dernière fois, on a travaillé dessus, et vous vous êtes entraîné à l'activer. Il y a quelqu'un qui ne ressent pas bien les mouvements de ses plans, il ressent plutôt de l'intérieur, il demande si c'est grave, et Renaud lui répond que ça s'opère. Alors effectivement, c'est comme si on était sous l'eau, parce que le plan équatorial, il est monté assez haut. Donc là, on va étudier une glande particulière qui est très intéressante, c'est le thymus. Le thymus, c'est une glande donc, qui se trouve ici au niveau du chakra du cœur, un peu plus haut, entre, on va dire, vraiment dans cette zone-là. Et cette glande a 3 niveaux d'activation. Au-delà du fait que, déjà le fait de l'activer, souvent ça renforce le système immunitaire, donc c'est bon par rapport à tout ce qui peut traîner comme maladie, mais on peut aussi s'en servir donc, pour autre chose. On va aujourd'hui nous l'activer au 2e niveau. Donc pour cela, nous allons prononcer, alors là en plus ça va vous faire un exercice de ressenti, vous allez mettre votre main au niveau du cœur, enfin, ouais, au niveau un peu plus haut que le cœur, hein, vers ici, et vous allez dire 3 fois le mot Antri-I. Antri-I.
Antrii. Voilà. Quand vous dites ce mot 3 fois, je vous laisse le temps de le faire, vous allez sentir, si vous mettez votre main devant, qu'il y a de l'énergie qui sort du thymus. Ça fait comme un peu représenté sur le dessin. Ça crée un champ d'énergie devant et derrière vous. Et là encore, vous n'êtes qu'au premier niveau d'activation. Donc, là, ce que je vais vous apprendre, c'est un système qui nécessite que le feu de l'intuition et le thymus soient activés simultanément. C'est pour ça que j'ai commencé par vous faire activer le feu de l'intuition, et maintenant le thymus. Donc ce thymus, comme il a 3 niveaux, là on peut directement passer au deuxième niveau, c'est pas dangereux, mais il n'y a pas de code pour le deuxième niveau. Là vous allez dire tout simplement, je demande l'activation de mon thymus au deuxième niveau. Puis vous le dites 3 fois intérieurement ou à voix haute. Et normalement, vous devriez sentir que ça se réactive encore, comme s'il y avait encore plus d'énergie qui sortait du thymus. Donc là, ça veut dire qu'il s'est bien activé. En général, il y a peu de blocage sur cette glande. En général, ça s'active pour tout le monde. Donc on va voir la suite. Voilà, là vous êtes dans le cas où précis, on va dire, où vous avez activé le thymus au deuxième niveau et le feu de l'intuition au deuxième niveau. Ben, cette activation a une propriété bien spécifique, c'est qu'elle permet de créer un champ d'énergie autour de soi tellement positif que aucune présence négative peut s'approcher de vous. Ce qui fait que cette combinaison est utilisée pour communiquer avec les êtres invisibles. Vous savez que si avant, quand vous voulez communiquer avec un être invisible, bon, on appelle par exemple son ange gardien ou un déva de la nature ou quelqu'un, mais on n'est jamais sûr que ce soit lui qui va venir. Est-ce que ça va pas être un être négatif qui va par exemple vouloir essayer de vous jouer un tour? Mais là maintenant, avec cette technique que les guides m'ont transmise, ce n'est plus possible. Si vous activez le thymus au deuxième niveau et le feu de l'intuition au deuxième niveau, ça va rester activé. Je veux dire, ça va rester activé. Ça va vous protéger et ça va faire en sorte que aucun être négatif ne pourra s'approcher de vous. Ce qui fait que c'est un bon point déjà pour ne serait-ce qu'appeler votre ange gardien et être sûr que c'est bien lui qui se présente. Mais alors, plutôt que de faire à chaque fois l'activation du thymus et du feu de l'intuition, etc., on va faire quelque chose, on va le fixer sur un mudra. Donc ce mudra, comme sur le dessin, c'est simplement toucher le pouce et l'auriculaire de la main droite. Vous allez faire ce geste avec votre main droite. Et là, vous allez dire 3 fois, chaque fois que je ferai ce mudra, mon thymus s'activera au deuxième niveau et mon feu de l'intuition s'activera au deuxième niveau. Et ça, vous le programmez, vous le dites 3 fois, 4 fois si vous voulez, pour être sûr. Et vous répétez ça, chaque fois que je ferai ce mudra, le thymus s'activera au deuxième niveau et le feu de l'intuition au deuxième niveau. Je vous laisse le faire, concentrez-vous pendant 1 minute pour fixer cette activation sur ce mudra. Pendant ce temps, je lis vos questions. Alors, on peut le faire de la main gauche si éventuellement on n'a pas l'usage de sa main droite. Je réponds un peu aux questions. Le temps de protection, on va dire que c'est assez court. C'est environ 7 à 8 minutes. Mais comme c'est le temps, vous pouvez déjà le réactiver autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez aussi le maintenir, le mudra, tout le temps où vous communiquez avec la présence invisible, ou toutes les 5 minutes le refaire, de façon à être sûr que la présence invisible qui est en face de vous, c'est bien votre ange gardien et pas n'importe qui, n'importe quelle entité qui s'est présentée. Donc théoriquement, votre mudra maintenant a été programmé de telle façon que chaque fois que vous toucherez
vos deux doigts, ce système-là, automatiquement, va se réactiver. Ceci dit, on pourra le réessayer dans un quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez. Vous allez le refaire et vous allez mettre votre main devant le thymus, votre main gauche par exemple, et vous allez voir si, en retouchant, en refaisant le mudra, si ça s'active, ainsi que le feu de l'intuition. Donc vous pourrez vérifier si ça marche. Normalement, ça marche, et c'est comme ça que nos élèves ont, on va dire, ce protocole pour communiquer avec les présences. La dame pour la main gauche n'a pas entendu en fait la réponse qu'elle te redemande de... Ah, alors, si... mon guide m'a dit qu'on pouvait le faire quand même de la main gauche si on n'a pas l'usage de la main droite, mais c'est mieux de le faire de la main droite. Voilà. En tout cas, c'est sûr, si on n'a pas l'usage de la main droite, il vaut mieux quand même le faire d'une façon ou d'une autre. Mais si on est gaucher, ça ne change rien. Mais si on est gaucher, ça ne change rien, il vaut mieux faire de la main droite parce que c'est par rapport à des polarités et aux méridiens que les guides ont choisi tel mudra plutôt que tel autre. Donc ce mudra, c'est, on va dire, votre geste de sécurité que vous allez faire maintenant chaque fois que vous déciderez d'essayer de communiquer, par exemple, avec votre ange gardien ou avec une fée de la nature ou avec un lutin, n'importe quel être invisible. Il faut savoir qu'en faisant ce mudra, au moins vous êtes sûr de ne pas parler avec un être négatif. Donc ça, c'est une première, on va dire, sécurité. Donc après, on va voir d'autres systèmes internes comme ça qui sont aussi intéressants à étudier, entre autres les plexus. Donc évidemment, ceux qui ont lu mon livre connaissent un peu tout ce qu'il y a écrit ici. Donc les plexus sont des centres énergétiques qui ont différentes fonctions, mais qui n'ont pas la fonction comme les chakras d'échanger de l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Ils ont des fonctions diverses qui sont particulières. Par exemple, le plexus sacré, quand vous l'activez, fait sortir un faisceau d'énergie de votre sacrum et permet de se connecter aux ancêtres. Le plexus angélique, alors là on a fait un dessin. Le plexus angélique, quand vous l'activez, vous allez avoir des ailes éthériques, enfin plutôt astrales, qui vont sortir et qui vont se déployer. Ces ailes, voilà, sont comme des antennes qui vous relient au monde spirituel et vous permettent de rayonner la lumière autour de vous. Là, bon, maintenant vous avez activé tous vos systèmes, vous êtes à normalement plus de 4000%, mais si vous demandez la déconnexion des systèmes que vous venez d'activer, c'est possible aussi, vous allez pouvoir mesurer qu'est-ce qui se passe quand votre plexus angélique est activé. Bon. C'est bien qu'il fasse l'expérience. Ouais, le mieux c'est de faire l'expérience. Donc le code d'activation se prononce WAIU. WAIU. Il faut peut-être attendre que chacun déconnecte. Voilà, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez quand même l'activer malgré que vous ayez déjà activé le mudra donc, de protection. On appelle ça le mudra d'appel. Le mudra d'appel. Mais si vous ne le désactivez pas, bon, mais votre plan équatorial il restera assez haut, vous ne pourrez pas le mesurer. Si vous le désactivez, en disant je désactive le mudra d'appel, je désactive le thymus et le feu de l'intuition, tout va se désactiver. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir exactement l'effet du plexus angélique quand vous dites 3 fois WAIU. Sadia a une question, elle me demande si c'est pas dangereux de déployer de la lumière dans le monde astral. Ah non, c'est pas dangereux. Non, non. Non, la lumière est claire, donc il n'y a rien de dangereux à déployer de votre lumière intérieure. Évidemment, peut-être qu'il y a des lieux où il ne faut pas le faire, mais si vous êtes chez vous, il n'y a pas de raison que vous soyez ennuyé à déployer vos ailes. Donc normalement, si vous dites 3 fois le code WAIU, vos ailes vont se déployer. WAIU, WAIU, WAIU. Donc ce qui se passe, c'est qu'après, vous pouvez les toucher. Elles sont là.
Si vous touchez là, ou si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez essayer de lui toucher ses ailes. Vous verrez, elle monte assez haut, un peu comme sur le dessin. Et c'est un système qui permet aussi d'apporter de la lumière et de pouvoir venir aussi. C'est en fait un système qui se met aussi tout seul en route quand on active le feu du cœur. Quand on active le feu du cœur, ses ailes se déploient. Et parfois, elles se déploient à notre insu, juste parce qu'on est très heureux, on rayonne, et tac, elles se déploient. Donc c'est... Aline voudrait vérifier la phonétique du mot wayu. Alors, on le prononce wa-i-yu. Wa-i-yu. Je ne sais pas comment faire mieux. Ouais, ça active aussi le cœur. Hein. On sent qu'il y a une pulsation au niveau du cœur. Et entre les épaules, oui, en fait, elles se déploient. Elles sont le centre de ces ailes et se situent entre les omoplates. Donc, ouais, ça peut peut-être chauffer. Les sensations peuvent varier d'une personne à une autre aussi. Oui, voilà, selon les gens, ça peut varier. En tout cas, c'est une bonne chose que d'activer ce plexus et je trouve ça. Le A se prononce comme un O. Ouais, non. On dit pas O, on dit pas. Ah, est-ce qu'on prononce va-iu ou wa-iu? Moi, j'ai toujours prononcé wa-iu. Non, c'est wa, c'est pas O. Comment? Oui, c'est un A, de toute façon. Une question, on demande si c'est les mêmes ailes que celles du feu du cœur. C'est les mêmes ailes, mais elles sont indépendantes. On dirait que quand on active le feu du cœur, on active aussi ce système, mais on peut l'activer sans activer le feu du cœur. C'est donc un système indépendant. On va dire le feu du cœur étant une combinaison de plusieurs choses. Un autre plexus dont je voulais vous parler qui est intéressant, c'est le plexus pranique. Donc c'est pour non seulement permettre à votre corps d'absorber plus d'énergie vitale, mais c'est aussi pour se rééquilibrer par rapport au champ magnétique terrestre. Donc les guides nous demandent de l'activer de temps en temps, soit en faisant des respirations, évidemment on peut aussi faire des respirations simultanément pour ceux qui font de la respiration pranique, mais soit simplement lorsque vous êtes dans la nature. Voilà, nous avons des ailes comme les anges, exactement. Et il y en a même qui en ont grandes comme des archanges. Ça dépend des gens. Le plexus pranique, c'est bon. Là, on va pas l'activer là devant l'ordinateur, mais je vous conseille, par exemple, dès que vous allez dans la nature, de faire l'expérience d'activer ce plexus et de ressentir ce que ça provoque. Vous allez ressentir une verticalité et la capacité d'absorber l'énergie vitale par votre axe vertical. En plus, ça rééquilibre par rapport au champ magnétique terrestre, donc c'est quelque chose qui est bien à activer de temps en temps. Et par la peau aussi. Alors par la peau, on peut aussi respirer par la peau, mais là c'est un autre code que je vous avais enseigné à la première conférence, c'était Om Vitae. Alors ça se prononce Feliu. Feliu. Ou, parce que le U avec un accent, ça se prononce OU. Donc Feliu. Voilà. À force de le dire, je vais l'activer. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Feliu. On continue avec d'autres petites choses. Donc les canaux de perception extrasensorielle. Pour l'instant, je vous ai enseigné uniquement l'activer. Oui, c'est activé. La dernière fois, je vous avais enseigné comment activer le canal de clair ressenti, qui est donc ce canal-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la balade sur l'ordinateur. Non, mais il ne la voit pas. Donc c'est le canal qui passe par les mains et qui monte jusqu'aux oreilles. Et là, on va activer un autre canal qui pourra vous servir aussi pour communiquer avec des présences ou alors pour vous entraîner. C'est le canal de télépathie. Ce canal-là, donc on voit le schéma, il part au sommet de la tête. Donc si je mets de profil, c'est comme ça. Ça forme comme un tube
Alors ce canal-là, d'ailleurs, ne fait pas partie des 7 canaux principaux, il fait partie des 7 autres canaux, on va dire, c'est des canaux qui ont d'autres fonctions et qui ont d'autres formes surtout. Le canal de télépathie, par exemple, il a la forme d'une antenne qui sort environ sur 30 à 40 mètres et qui forme comme un tube d'environ à peu près 6 ou 7 cm de diamètre. Et on peut activer ce canal pour augmenter notre capacité télépathique. Donc c'est quelque chose que je vous recommande parce que si vous communiquez avec votre ange ou avec vos guides et que par oui, par non, vous n'avez pas suffisamment de réponses, peut-être vous pouvez en recevoir par télépathie. C'est un canal qui a été souvent confondu avec le canal de médiumnité, qui est un peu différent. En fait, on a plusieurs canaux qui nous permettent de communiquer. Il y a le canal de télépathie, qui nous permet de communiquer à distance, on va dire. Le canal de médiumnité, qui nous permet de recevoir des informations sous forme d'images et de mots, un peu comme un fichier zip compressé, puis qu'on décompresserait dans sa tête. Et puis le canal de clairaudience, donc lui par des oreilles, qui permet d'entendre des présences qui parleraient à côté de vous. La différence avec le canal télépathie, c'est que le canal télépathie, vous pouvez carrément vous brancher sur le dragon qui est à 100 km de là, que vous connaissez, et puis commencer à converser avec lui par ce canal. Donc, on va l'activer. Il y a un code d'activation qui va faire que votre tube va s'élargir et va devenir plus long. Et donc, vos capacités aussi de perception avec ce canal vont augmenter. Pour l'activer, il suffit de dire 3 fois le mot Tuchka. 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 Voilà, ça fait un peu russe comme mot, mais voilà, si vous mettez, au moment où vous activez ce canal, si vous mettez la main devant ici, au niveau de votre, du canal, vous allez sentir comme un fort courant d'énergie qui part de ce canal. Donc, le diamètre qui était peut-être comme ça au départ, il est devenu comme ça. Le diamètre a grossi. Et la longueur du canal, voilà, pour moi, elle est de 70 mètres là actuellement. Alors que quand je ne l'ai pas activée, elle est peut-être de 30 ou 40 mètres. Donc, on peut mesurer aussi la longueur du canal par le clair ressenti. Ce qui ne signifie pas que quand vous allez activer ce canal, vous allez être instantanément télépathe. Hein. Mais ça vous permet de vous entraîner. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, essayer d'avoir une communication avec votre ange gardien, si vous activez ce canal, vous avez une chance de plus, on va dire supplémentaire, de recevoir des informations directement par ce canal, sous forme donc d'idées qui vont vous apparaître. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est demander, par exemple, si vous avez votre ange gardien en face de vous, vous lui dites: bon, j'ai entendu, par exemple, cette chose, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu me dire? Si oui, déplace-toi par là. Et vous allez pouvoir, comme ça, communiquer par oui ou par non, en utilisant votre canal de télépathie, mais en vérifiant à chaque fois que ce que vous recevez, c'est bien correct et que ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. Le problème de ce canal, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais... on ne sait jamais, quand on reçoit une information, si elle est vraie ou si c'est notre imagination. C'est pour ça qu'on vérifie tout le temps. Sabia demande si il est possible de communiquer avec les reptiliens malgré qu'elle préfère les anges. Elle demande si c'est possible. J'éviterai de communiquer par ce canal avec des êtres négatifs parce que, bon, déjà, ça veut dire que vous vous connectez à eux et si vous vous connectez à eux, il y a de grandes chances qu'ils viennent vous visiter. Donc, le mieux, c'est de ne pas se connecter. Maintenant, si vous en avez un qui s'est accroché à vous, vous pouvez toujours essayer de communiquer avec lui pour l'enlever, mais ça m'étonnerait qu'il vous écoute. Alors, on va faire une autre expérience. On peut doubler la puissance de ce canal, justement en utilisant un des 14 plexus que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce plexus, c'est un plexus qui se trouve en dehors du corps, il se trouve entre les chevilles. Il s'appelle le plexus de la Terre. Quand on l'active, ce qui se passe, c'est que la Kundalini va monter dans votre corps et va
monter jusque dans ce canal et ça va encore vous donner de l'énergie pour le canal de télépathie. Donc on va essayer cette expérience. Sabia voudrait juste dire qu'en fait, elle pense que ça ouvre la porte à tout le monde et c'est ça qu'elle voulait dire en fait. Ah non, non, non. Quand on active ce canal, c'est pas qu'on ouvre la porte, c'est qu'on se connecte à la présence que l'on veut. C'est comme si on avait un poste de radio, puis qu'on se dise, ben là, si vous avez un poste de radio, quand vous l'allumez, vous recevez pas en même temps toutes les stations. Vous vous mettez sur une station ou sur une autre. C'est vous qui choisissez le canal. Mais là, c'est pareil. Si vous avez un canal télépathie, je peux me brancher sur le dragon qui est chez moi. Je peux me brancher sur les esprits qui sont dans cette pièce. C'est moi qui décide à qui je parle. Ou je peux me brancher même avec un être humain qui est à distance pour essayer de savoir. Voilà, faut pas croire que parce que on allume le poste, on a toutes les stations. Sinon, on ne comprendrait rien. Il y aurait tellement de choses qui nous arriveraient. On ne pourrait pas. Alors, on peut activer le canal et faire le mouvement de protection en même temps. De toute façon, en général, au début, c'est pour parler à des présences qui sont près de vous. Au début, vous n'allez pas vous entraîner à des présences qui sont à 100 km. Donc, si elles sont près de vous, vous faites le mouvement de protection de toute façon. Alors, on va essayer le deuxième code. Ku Vu Ai. Ça se prononce. Donc, si vous dites 3 fois ce code-là, Ku Vu Ai, Ku Vu Ai, Ku Vu Ai. Hop, là je sens l'énergie qui monte à l'intérieur de moi. Et une fois que l'énergie monte en vous, vous la canalisez dans le canal de télépathie. Et là vous allez sentir que votre canal devient encore plus gros. Voilà, mon canal est parti jusqu'à 100 mètres là, en longueur. Tout à l'heure il était à 70 avant que j'allume, enfin que j'active le code QVI, donc le plexus de la Terre. Évidemment, ce plexus a d'autres utilisations. Vous pouvez canaliser l'énergie donc de la Terre pour, par exemple, la clairvoyance ou d'autres systèmes internes. Là, comme on est en train d'étudier la télépathie, mes guides m'ont conseillé de faire cette activation supplémentaire. On n'est pas obligé d'attendre quelques minutes entre les codes. On peut les activer les deux à la suite. Et là, vous avez, disons, un maximum de chances de pouvoir recevoir en télépathie. Pour peu que vous le soyez déjà un peu, ça va augmenter vos capacités, vos performances, on va dire. Alors, il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Ah, un autre système étonnant que je voulais vous présenter, ça c'est un système qui était très méconnu, le système Anzanu. Anzanu, c'est le nom, on va dire, de code de ce système. C'est pas, on pourrait l'appeler le fil d'Ariane, mais le vrai nom de ce système, on va dire, c'est Anzanu. C'est un lien qui s'étire à partir d'un point se trouvant entre le deuxième et le troisième chakra, c'est-à-dire tout près de votre plexus solaire. Si vous dites 3 fois « j'active le système Anzanu », vous allez sentir une bobine comme un cône éthérique qui sort de votre plexus solaire. Donc vous allez, si vous voulez continuer les expériences, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Il y avait juste une question à propos du mudra avant. Est-ce qu'il faut faire le signe ou prononcer les paroles? Seulement faire le signe. Quel signe? Simplement faire le mudra, il n'y a pas besoin de redire. Ah oui, donc pour le mudra, une fois qu'il est amorcé, vous avez besoin que de le faire pour que ça active les systèmes. Pas besoin de dire qu'il faut activer le thymus et le feu d'intuition. Donc pour revenir à l'Anzanu, donc un lien qui est là et qui lui peut par la pensée trouver toute chose que l'on cherche. Donc vous pouvez par exemple l'envoyer pour choisir un produit dans un magasin, pour choisir le produit qui vous convient le mieux, le plus vibratoire. Vous vous mettez devant le rayon où il y a le produit, vous demandez à ce que votre système d'Anzanu se connecte au produit qui est le meilleur pour vous. Et après, vous n'avez plus qu'à passer votre main devant
Aussi, là je vais me lever un peu peut-être parce qu'on ne voit pas trop. Mais si vous passez votre main devant le fil, vous allez sentir que ce fil vous mène quelque part. Le fil il va être tordu, puis il va aller jusqu'à quelque part, et vous suivez le fil comme ça. Ça vous permet de trouver des choses, mais ça vous permet aussi de trouver des objets invisibles, de trouver un lieu. Vous pouvez dire par exemple à votre système Lanzano, je voudrais que tu cherches le lieu le plus positif de ma maison. Ben, il va se déployer, puis il va peut-être aller se mettre sur un coin dans votre maison où il y a un cristal par là-bas. Ou vous pouvez aussi essayer de chercher le lieu le plus négatif pour essayer de le neutraliser. Il va le trouver aussi. Vous pouvez l'envoyer sur quelqu'un pour trouver la zone qui ne va pas. Détecter donc une zone négative sur un être. Suivre un être invisible en s'accrochant à lui. Si un jour vous êtes dans la forêt puis que vous décidez de suivre un elfe par exemple qui vous amène quelque part, vous pouvez aussi déployer ces systèmes pour, en lui demandant de s'accrocher à l'elfe, et puis vous allez sentir comme si vous étiez tiré par une présence. Et donc ce système-là a plein de, on va dire, plein d'utilisations, et quand on l'a expérimenté plusieurs fois, petit à petit on s'y habitue. C'est comme si on avait son intuition décuplée par 10, on va dire. Donc c'est un système assez fabuleux et qui a la propriété, et ça je n'ai pas encore parlé dans mon premier livre sur le corps humain, mais je vais en parler sur le second, il a la propriété de pouvoir se conjuguer avec d'autres systèmes. Donc là c'est cette expérience qu'on va faire. Cette combinaison, donc, je l'ai appris il y a quelques mois, elle m'a été donnée par mes guides, et c'est une combinaison qui permet d'augmenter votre clair ressenti. En fait, c'est une combinaison qui va activer en même temps le système Anzano, le canal de clair ressenti, plus la peau. La peau, vous avez vu que dans la première conférence, on l'a activé en disant le code Om Vitae, ça active toute la peau. Ben là, ces trois activations vont être résumées en un seul mot, un peu difficile à prononcer. Le mot, c'est Miage Sroi. Si vous dites 3 fois ce mot-là, ça va décupler votre système de clair ressenti. Alors, en attendant, il y a des questions, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le feu du cœur de la même façon pour choisir? Oui, mais c'est moins précis. Alors que l'Anzano, il peut vous choisir un produit sur des centaines. Hop, le fil, il va aller vraiment précisément à l'endroit. La question de Jean-Paul, c'est... Est-ce que ça fonctionne avec des êtres humains incarnés? La question de... Ouais, c'était si les entités pouvaient nous tromper si elles étaient positives. Oui. Ah, le Mudra. Le Mudra, est-ce que ça fonctionne avec des êtres incarnés, c'est ça? Oui. C'est sûr que si vous dégagez un champ d'énergie positif, des êtres incarnés, mais qui ont de mauvaises intentions, n'auront pas envie de s'approcher de vous, mais ils ne sauront pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils seront repoussés, les lois d'affinité font que les êtres qui se ressemblent s'assemblent. Donc si vous dégagez un fort champ d'énergie, vous avez moins de chances, effectivement, d'attirer des gens négatifs. Donc pour en revenir à notre système Anzano, donc j'espère que je n'ai pas trop activé de système en peu de temps, parce qu'évidemment, comme on n'a qu'une conférence réduite de quelques heures, normalement c'est quand même un cours qui dure plusieurs jours, au cours duquel on fait plein d'expériences et tout ça. Là c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est, puis que vous puissiez quand même essayer des choses. Fabien voudrait que tu prononces le mot d'activation doucement et que tu puisses l'épeler aussi. Voilà, donc je vais le prononcer doucement. Le mot c'est Miage Sroi. Donc c'est comme ça s'écrit, Miage Sroi. Miage Sroi. Voilà, là ça s'est activé. Donc ça me crée comme des picotements partout autour du corps. Et je ressens que de mes mains, c'est comme si j'avais un lasso qui sortait de mes mains. Et là je peux me connecter à ce que je veux, attraper ce que je veux, ou alors demander
à ce lasso de se diriger vers l'endroit, par exemple, le plus positif de la pièce, et je vais avoir une sensation. Voilà, il va par là. Il y a quelqu'un qui demande si vous allez revoir ça au stage du 11 novembre. Oui, oui, on reverra ça, tout ça en détail au prochain stage de Claire Rossanti. Et l'année prochaine, je vais essayer d'en programmer plus parce qu'il y a beaucoup de demandes pour apprendre à sentir. Et c'est vrai que moi je dis toujours, quand on devient clair ressentant, c'est comme si tout d'un coup, d'une télé en noir et blanc, vous passez à une télé en couleur. Enfin, je veux dire, d'une image en noir et blanc, vous passez à une image en couleur. Je ne vais pas prendre l'exemple de la télé, mais plutôt d'une image. Tout d'un coup, vous avez une perception d'un monde beaucoup plus fantastique, beaucoup plus féerique et beaucoup plus riche que ce que l'on peut percevoir habituellement. Pour le stage du 11 novembre, il est déjà bien complet, mais il y a d'autres professeurs qui proposent des stages de base d'initiation. Voilà, oui, ça on peut le rajouter. Ce stage, il y a déjà trop d'inscrits, mais par contre, il y a d'autres enseignants que j'ai formés qui proposent aussi des stages d'initiation au clair ressenti. Ils se trouvent sur le site. Voilà, ils sont sur mon site internet. Et pour 2015, les dates de stage, on va les avoir. En général, je les envoie vers décembre quand j'ai déjà trouvé tous les lieux. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des grands lieux où on peut tenir à une trentaine de personnes, avec une grande salle de 60 mètres carrés dans un lieu plutôt positif, on va dire, même extrêmement positif. Je suis intéressé. Voilà, il faut une salle de restauration, etc. Vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon site. Peut-être à Montréal, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était la dernière activation que je voulais vous faire voir de la soirée, qui vous permet on va dire, d'amplifier votre clair ressenti au maximum. Donc si vous sentez rien en faisant cette activation, c'est que vous avez peut-être un blocage. Donc je vous ai dit, ça peut arriver, il y a des blocages, on peut avoir des blocages. Les formateurs qui sont sur mon site font des soins à distance, peuvent vous dire, moi je ne fais plus de soins à distance, j'ai plus le temps. Sachez que les formateurs qui sont sur mon site font des soins à distance et peuvent vous débloquer si vous avez des blocages ou des choses qui vous parasitent. Ah si, il y avait quand même une dernière activation que je voulais faire, mais je ne sais pas si on aura le temps. C'est la Merkaba. Quelle heure il est? 10h. Jean-Paul. Jean-Paul, pour l'instant, il ne m'a pas viré, donc on peut continuer. Alors, combien de temps dure Lanzano avec le clair ressenti? Je crois que c'est... C'est pas 13 ou 17 minutes? Ouais, dans les 20 minutes à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Mais après, vous pouvez le relancer plusieurs fois. Alors, pour finir, on va faire une petite activation de Merkaba. Jean-Paul, il dit quand même que quand on aime, on ne compte pas. Ah. Merci Jean-Paul. Donc une petite activation de Merkaba pour finir, là c'est la dernière, je vous promets. Donc la Merkaba, qu'est-ce que c'est? C'est l'activation simultanée on va dire, de deux formes géométriques qui sont des tétraèdres, on les voit dessinés sur le dessin de gauche. C'est des formes géométriques qui se trouvent dans notre corps bouddhique et qui permettent à nos corps subtils de se mettre dans une fréquence élevée. C'est-à-dire, en fait, on va faire tourner ces tétraèdres dans un sens inversé, mais comme la technique de rotation est assez complexe, les guides ont trouvé des raccourcis avec des codes pour permettre d'activer cette Merkaba qui a en elle-même de nombreux effets. Entre autres, on va apprendre justement à activer cette Merkaba pour purifier certaines choses qui pourraient entraver notre ressenti. C'est pour ça que je vous enseigne aussi cette activation. Alors, on va voir tout de suite comment ça marche. En réalité, cette Merkaba a de nombreux, on va dire, niveaux d'activation. Et au niveau le plus commun, on va dire, il y a 12 niveaux d'activation. Il y a des multiples méthodes pour activer la Merkaba, mais on va dire que la méthode la plus simple, je pense que c'est celle que mes guides m'ont donnée,
car ça ne nécessite pas que vous fassiez des respirations, des visualisations, des choses pas possibles. En fait, il suffit de répéter un code et de faire un mudra. Un mudra, donc, c'est un mudra de la main gauche. Ce mudra, c'est celui-là. Voilà. Comme il est représenté sur le dessin. Si vous placez votre main gauche devant donc l'Imra, vous voyez, j'ai fait un petit dessin là, avec les 5 chakras mineurs, qui sont des chakras qui sont dans le plan bouddhique, dans le corps bouddhique. Ces chakras ont une fonction spirituelle, et entre autres, ils sont liés à la Merkaba. Si vous faites ce mudra de la main gauche et que vous le placez devant l'Imra, donc celui qui se trouve au niveau du centre hara, au bout de quelques instants, votre Merkaba va s'activer toute seule. Donc vous pouvez essayer de le faire. Voilà, moi ça s'est activé. Donc quand il s'active, au premier niveau, votre plan équatorial, et moi il est monté là, il est à 2500%. C'est-à-dire c'est à peu près au niveau du nez. Et là, vous pouvez être sûr que si le plan équatorial est monté là, elle s'est activée au premier niveau. Pour être sûr que ça marche, vous pouvez en plus dire le code. Mais si vous dites que le code ça marche, si vous faites que le mudra ça marche. Mais si vous dites le code et le mudra, vous êtes sûr que ça marche. C'est-à-dire vous dites le code Rast Nouv. Rast Nouv. Rast Nouv. Si vous dites 3 fois ce code, la Merkaba s'active au premier niveau et ça va créer comme un disque d'énergie autour de vous qui va faire une vingtaine de mètres de diamètre. Alors, oui, c'est un peu plus haut que le nombril, mais à peu près au niveau du nombril. Le mudra est déjà scellé naturellement en fait sur le... Alors, ce mudra-là, c'est un mudra qui existe dans les combinaisons de notre corps. Oui, c'est quelque chose qui est déjà scellé naturellement. On n'a rien à faire pour le sceller, ce mudra. C'est comme s'il était déjà existant. Il n'a pas vu le geste en fait. Alors, le geste, donc là, je l'ai activé au premier niveau. Après, au deuxième niveau, je vais monter au niveau du thoral, c'est-à-dire du plexus solaire. Alors, c'est vrai qu'avec la caméra, voilà. Comme ça, c'est mieux que je mette. Comment? Mais là, c'est pareil, ouais, la caméra, elle n'est pas... Moi, je m'en fous sur ma tête. Donc, si vous voulez faire l'expérience de cette Merkaba, on va le faire tous ensemble. On va l'activer jusqu'au 3e niveau. On ne va pas aller plus loin parce qu'après, il vaut mieux l'activer au moins une semaine à ce niveau-là avant de passer au 4e niveau. Ce qui va se passer, c'est que je voulais vous proposer une combinaison qui va vous permettre de purifier vos corps subtils grâce à la Merkaba. Donc, vous allez le faire au premier niveau, pour ceux qui souhaitent faire cette expérience. Vous mettez votre main donc devant l'Imra, avec la position indiquée donc sur le petit dessin, la main gauche. Vous dites 3 fois le mot Rast Nouv, et votre Merkaba est activé au premier niveau. Ensuite, il faut attendre 1 minute, mais j'imagine que vous l'avez, j'en ai déjà parlé, vous l'avez peut-être déjà fait. Vous continuez avec le même mudra, et là vous le mettez au niveau du thoral, c'est-à-dire du plexus solaire. Et là vous allez dire 3 fois le code Xirte, Xirte, Xirte. Hop, et là vous allez avoir la perception que votre champ d'énergie se dilate et votre Merkaba va passer au 2e niveau et votre plan équatorial va monter à 3000%. À chaque fois que vous franchissez un niveau, ça monte de 500%. Donc là, au 2e niveau, vous êtes à 3000%. On va attendre 1 minute pour pas passer directement au 3e niveau. En fait, au 3e niveau, vous serez à 3500%. Ce n'est pas une valeur énorme. C'est pas plus fort que quand vous avez activé tout à l'heure le feu de l'intuition. Donc il n'y a pas de danger. Par contre, après, pour aller monter jusqu'au 12e niveau, là, je vous conseille de pratiquer un entraînement et par exemple d'espacer d'une semaine. Pendant une semaine, vous le faites au 3e niveau, une semaine après, vous le faites au 4e niveau, etc. Vous pouvez monter comme ça jusqu'au 12e niveau. Là, on va passer maintenant au 3e niveau. Vous allez mettre donc votre main, la positionner ici devant le naxal.
donc ce chakra qui est un peu au-dessus du cœur. Et vous allez dire 3 fois le code Bansiu. 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 Hop. Et là, ça s'active. Alors, si vous voyez, c'est normal. Hein. C'est pas parce qu'il est 10 heures, mais c'est parce que votre Merkaba s'est dilaté, ça augmente le niveau vibratoire de la pièce. Et là, ça forme un disque assez grand, hein, qui sera perceptible même chez vos voisins si vous habitez dans une ville. Parce que c'est le disque qui peut faire jusqu'à 30 à 40 mètres de diamètre. À ce moment-là, au 3e niveau, votre plan équatorial se trouve au-dessus de votre tête. Se trouve environ à 3500%. Donc quand vous avez fait ça, vous allez faire quelque chose en plus. Vous allez activer le thymus simultanément à cette activation. En demandant l'activation du thymus avec le code ENTRY-I. Là, vous mettez vos mains devant votre thymus et vous dites 3 fois ENTRY-I, ENTRY-I, ENTRY-I. Hop, le thymus il doit s'activer. Vous allez sentir de l'énergie qui sort du thymus. Et ensuite, vous allez demander l'activation du thymus au 2e niveau. Vous remettez vos mains devant le thymus et vous dites « Je demande l'activation du thymus au 2e niveau ». Vous dites 3 fois, intérieurement. Voilà, vous pouvez le dire 4 fois, même si vous... Hop, et là, vous allez sentir qu'il y a encore une énergie qui se déplace, c'est l'énergie du thymus, donc qui est la glande qui renforce le système immunitaire. Donc quand vous activez à la fois le thymus au 2e niveau et la Merkaba au 3e niveau, ça provoque un champ d'énergie qui va provoquer un nettoyage énergétique puissant dans votre aura. En plus, ça va augmenter votre immunité, harmoniser les éléments internes dans tout votre corps, et ça va vous permettre d'envoyer des intentions à vos cellules. Comme c'est un peu contraignant de faire toutes ces manipulations, ces activations pour arriver à ce résultat, nos guides nous ont trouvé un mudra d'activation, c'est le pouce avec le majeur qui se touche, avec la main droite. Donc, quand vous avez quand vous faites ce geste-là, vous pouvez programmer maintenant, puisque tous vos systèmes, si vous avez activé la Merkaba au 3e niveau ainsi que le thymus au 2e niveau, vous faites ce geste-là et vous allez dire 3 fois, chaque fois que je ferai ce mudra, donc c'est la main droite, chaque fois que je ferai ce mudra, mon thymus s'activera au 2e niveau et ma Merkaba s'activera au 3e niveau. Ça, vous le dites 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous le dites au minimum 3 fois. Chaque fois que je ferai ce mudra, mon thymus s'activera au 2e niveau, ma Merkaba s'activera au 3e niveau. Chaque fois que je ferai ce mudra, mon thymus s'activera au 2e niveau et ma Merkaba au 3e niveau. Normalement, c'est comme ça qu'on fait pour sceller un mudra. Votre mudra, maintenant, doit être scellé. C'est-à-dire que vous pouvez lâcher les mains et que quand, dans 1 heure par exemple, quand ça sera désactivé, vous refaites ça, et bien tout va se réactiver tout seul. Et si ça n'a pas marché la première programmation parce que vous étiez trop en train d'écouter et pas assez en train de faire l'exercice, vous pouvez le refaire en réécoutant cette vidéo. Donc il n'y a pas de problème, on peut le faire à n'importe quand. Ce mudra qu'on appelle le mudra de purification, il est conseillé de le pratiquer tous les jours dans le training énergétique. Donc j'ai un peu, on va dire, renforcé le training, votre training énergétique pour que vous puissiez vous entraîner un peu plus. Donc ça, c'est les 2 mudras les principaux qu'on étudie dans notre école. On appelle ça le mudra d'appel, c'est pour appeler les présences.
le mudra de purification, c'est pour se purifier, pour être capable de bien sentir. On nous demande s'il faut passer tous les paliers pour le Merkaba. Alors, Au début, c'est mieux de passer par tous les paliers, mais une fois que vous aurez scellé le mudra, comme je viens de vous l'apprendre, chaque fois que vous allez faire ça, votre Merkaba va passer elle-même tous les paliers, c'est-à-dire elle va s'activer au premier niveau, puis au deuxième, puis au troisième, mais assez rapidement. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de danger à franchir les 3 niveaux rapidement. Après, si on l'avait activé au 12e niveau, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. On demande s'il faut faire l'activation du mudra plusieurs jours ou bien seulement une fois et cela suffit. Parce qu'on les a scellés. Les mudras, une fois qu'ils sont scellés, ils fonctionnent pour des mois et des mois, voire des années. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que le mudra d'appel, vous le faites chaque fois que vous désirez communiquer avec une présence invisible. Et le mudra de purification, vous le faites tous les matins en vous levant pour purifier votre champ d'énergie, puis pour tous les bienfaits que procure l'activation du thymus et de la Merkaba. J'espère qu'on a bien spécifié que c'était de la main droite, parce que Sylvie demande si on ne peut pas faire les mudras avec les deux mains en même temps, alors que c'est les... Nos guides ont préféré choisir la main droite pour des raisons que j'ignore, peut-être par rapport aux méridiens, etc. Donc ils nous ont choisi cette main, mais si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps, mais ça sert à rien. Avec une main, ça suffit, normalement. Il faut laisser de la place pour le reste. Voilà, puis il faut laisser des mudras de libre pour d'autres opérations et combinaisons que l'on pourra faire. Voilà, donc je vous ai préparé un petit training énergétique à activer tous les jours, de façon à ce que vous puissiez vous entraîner. Donc, devenir clair ressentant, ça demande un petit entraînement, comme si on apprenait à jouer d'un instrument de musique. Ça ne va pas vous prendre beaucoup plus qu'un quart d'heure, 20 minutes par jour. Donc là, l'entraînement que je vous conseille, c'est d'abord chaque jour, vous pouvez le faire par exemple le matin, d'activer votre glande pinéale au 2e niveau, puisque c'est pour ceux qui ont déjà commencé le mois dernier. Donc chaque fois que vous faites ça, vous mettez les mains autour de votre tête, vous faites 3 fois Uxnué et vous allez sentir la glande pinéale qui s'active. Après, vous demandez l'activation au 2e niveau. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple en vous levant le matin pour bien activer, déjà avoir les idées claires. Après le canal de clair ressenti, vous le ferez là, en cours de journée dès que vous allez essayer de mesurer quelque chose ou de sentir si vos plans sont bien centrés. Le feu du cœur, vous pouvez le faire donc quand vous bénissez la nourriture, c'est le meilleur exemple, mais vous pouvez aussi envoyer le feu du cœur à quelqu'un que vous aimez, et même à distance ça marche. Le plexus de l'amour, on l'avait étudié la dernière fois, Suyai, c'est un plexus qui permet de concentrer l'énergie pour faire des prières ou pour envoyer de l'amour à une présence que l'on remercie. Donc c'est bien aussi de s'entraîner à l'activer. Le mudra d'appel, donc c'est celui qu'on a appris aujourd'hui. Donc chaque fois que vous communiquez avec une présence, même si c'est votre ange gardien et que vous le connaissez bien, faites-le quand même pour être sûr de ne pas vous faire tromper. Le mudra de purification, vous le faites pareil dans la matinée, quand il vous semble. Le mieux c'est de le faire quand même à l'extérieur, parce que la Merkaba, comme c'est très grand, c'est mieux de le faire dehors. Donc quand vous sortez dehors, vous faites votre mudra de purification. Pendant quelques minutes, vous respirez et vous demandez la purification de tous vos corps subtils. Et vous allez voir que vous allez vous porter mieux. Peut-être qu'il y a certains blocages qui vont sauter. Après, le système Anzanu, le dernier système qu'on a vu, ça peut être bien de s'entraîner avec pour développer votre intuition, votre sensibilité. Et donc, vous pouvez aussi le lier donc, au clair ressenti en activant par le mot Miage 3 le système Anzanu plus clair ressenti, qui est un système nouveau, donc qui n'était pas dans le dernier livre, et voilà, que vous avez en avant-première en quelque sorte, qui sera dans le tome 2 sur le corps humain. Donc ça, le système Anzanu, vous pouvez le faire chaque fois que vous avez besoin d'utiliser votre intuition, on va dire. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chaque jour, chaque jour, au bout d'une semaine que vous aurez fait l'activation de la Merkaba au 3e niveau, vous pouvez passer au 4e niveau, 5e niveau, toujours avec le mudra.
Donc au 4e niveau, après vous mettez le mudra, vous le mettez ici au niveau de la gorge. Au 5e niveau, vous le mettez là. Au 6e niveau ici. Et voilà, ça c'est aussi un entraînement que vous pouvez faire. Donc tout ce training, ben, si vous le faites de temps en temps, et de préférence tous les jours, ben, vous allez évoluer dans le clair ressenti. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, pas trop rapide, parce qu'en même temps, il fallait quand même, ça fait déjà presque 2 heures que j'ai commencé. Voilà.